Comme je le disais, je vous salue avec respect et considération. Bonsoir. Nous sommes ici à la rencontre de FIAD Europe. Je vais demander au président Rodrigue Idigassou, président de FIAD Allemagne, de nous présenter l'orateur qui va nous notre hymne national à la FIAD. Président Rodrigue Idigassou, veuillez présenter l'orateur qui va nous faire le credo. Merci. Alors, pour nous faire le credo ce soir, nous avons invité l'ambassadeur Farid Katapaou Touré. Il est titulaire d'une licence en biochimie, pharmacien de profession. Il est actuellement en formation en tant qu'infirmier référent en Allemagne. Grand ambassadeur Farid, tu as la parole. Allô? Oui, bonsoir. Debout, la main droite sur le cœur. On t'attend. Ambassadeur Farid. OK. Je m'engage. Je m'engage. À être si fort que rien ne peut. À être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Je m'engage. Je m'engage. À parler de santé. À parler de santé. De bonheur et de prospérité. De bonheur et de prospérité à chaque personne à qui je parle. Je m'engage. Je m'engage. À aider chacun de mes amis. À aider chacun de mes amis. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. À sentir ce qu'il a comme potentiel en lui et combien le fait de le connaître fait une différence dans nos vies. Je m'engage. Je m'engage. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. À regarder le côté ensoleillé de chaque chose. Et à transformer mon optimisme en action. Et à transformer mon optimisme en action. Je m'engage. Je m'engage. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À penser seulement ce qu'il y a de meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. À travailler seulement pour le meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Et à m'attendre au meilleur. Je m'engage. Je m'engage. À être aussi enthousiasmé. À être aussi enthousiasmé. Par le succès des autres que par le mien. Par le succès des autres que par le mien. Je m'engage. Je m'engage. À oublier les erreurs passées. À oublier les erreurs passées. Et à penser aux réussites futures. Et à penser aux réussites futures. Je m'engage. Je m'engage. À être toujours chaleureux. À être toujours chaleureux. Et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Et à sourire à toutes les créatures vivantes que je croise. Je m'engage. Je m'engage. À tellement me consacrer à mon développement personnel. À tellement me consacrer à mon développement personnel. Qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Qu'il ne me reste plus de temps pour critiquer les autres. Je m'engage. Je m'engage. À être trop serein. À être trop serein. Pour me faire du souci. Pour me faire du souci. Trop noble pour être en colère. Trop noble pour être en colère. Trop fort pour avoir peur. Trop fort pour avoir peur. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Trop généreux pour en vouloir à qui que ce soit. Et trop heureux pour considérer comme problème. Et trop heureux pour considérer comme problème. Les obstacles que je saurais contourner. Les obstacles que je saurais contourner. Merci. Merci à l'ambassadeur Farid de nous avoir conduit
majestueusement dans ce credo, nous allons demander les nouvelles de l'Allemagne. Ambassadeur Farid, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Tout le monde se porte ici à merveille. Et donc, je dirais que l'Allemagne donne une bonne nouvelle, ça. Donc, je vous remercie tous. Ah, et le froid? Apparemment, ça se sent dans ta voix. Oh, et, en fait, j'étais tranquillement dans la chambre et j'ai pris une canette de Red Bull là. Il a commencé à avoir froid. Je ne sais pas pourquoi. Tu as plus Red Bull. Tu veux avoir des ailes pour comment? Je vais sortir pour me promener un peu en bureau. Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc. Ah. Mes salutations à tous les gens qui sont autour de toi. Merci. Je ne manquerai pas. Merci à vous aussi. Merci. Nous allons continuer cette soirée en invitant le président Rodrigue Digansou de nous présenter la prochaine oratrice qui va nous conduire, qui va nous faire le mot de bienvenue. Président, vous avez la parole. Merci. Pour le mot de bienvenue, nous prenons la direction de la France pour rencontrer le grand coach Aipo Gladys. Elle est hôtesse d'accueil en entreprise, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, doctorante en coaching intégral et titulaire d'un certificat d'aptitude à l'exercice du métier de coach. Coach Gladys, tu as la parole. Merci, coach et président Rodrigue. Bonsoir à tout le monde. Distinguée personnalité, bonsoir et merci tout simplement d'exister. Ce soir, j'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Et je vous assure que c'est un privilège d'être parmi vous. Vous souhaitez la bienvenue en quelques mots? Ça sera trop court, mais nous allons essayer. Alors, ce soir, nous sommes tous réunis sous l'arbre à palabres pour discuter d'un thème autour de la communication. Alors, certes, j'ai dit palabres, mais ce n'est pas la bagarre comme ce que nous entendons. Alors, c'est un arbre sur lequel il y a un partage, il y a des échanges pour nourrir notre esprit, pour nous faire du bien, pour manifester de l'amour, de l'enthousiasme pour nous et pour notre prochain. Alors, conscient du temps qu'il fait, étant dans une période très froide, nous avons choisi ce soir de noter ce temps dans notre calendrier divin. Alors, nous avons laissé toutes nos occupations et nous sommes venus ici ce soir, malgré les écrans, à mettre notre temps, notre énergie et tout notre cœur pour partager ce moment divin. Alors, merveilleuse créature de Dieu, soyez les bienvenus. Asseyons-nous, asseyez-vous confortablement, ouvrons grand nos cœurs pour recevoir du premier jusqu'au dernier des mots qui sera dit par chacune des personnes, car j'en suis certaine, elles portent une énergie divine. Distinguée personnalité. Nous venons de l'Europe, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et encore d'autres endroits de l'Afrique et de l'Europe, pardon. Et j'en suis certain que nous sommes présents corps, âme et esprit pour partager ensemble ce thème qui est le pouvoir de la communication. Après ce moment, je suis certaine, encore une fois de plus, que nous partirons chargés. Nous partirons chargés d'onction positive,
Nous partirons avec une réponse. Nous partirons avec un grand sourire, non seulement aux lèvres, mais dans le cœur. Nous partirons heureux d'embrasser, de communiquer avec chaque membre autour de nous. Sur ceci, je vous souhaite une excellente soirée et prenez place et bonne, excellente, une méga, encore méga rencontre. Je vous remercie. Merci. Merci au coach pour ces mots. Merci, un grand merci. La soirée commence très bien. Les nouvelles de la France, coach Gladys. La France, nous allons tous très bien. Alors, j'ai mon vice-président qui est là, qui peut en témoigner avec son grand sourire. Nous allons très bien. De jour en jour, nous allons de mieux en mieux. Et nous rendons grâce à Dieu. Nous rendons grâce à chaque personnalité qui est autour de nous, le président Patrick Vignon et chaque personnalité qui fait partie de la grande et merveilleuse famille FIAD. Nous allons tous très bien. Merci beaucoup. Nos salutations à tous nos amis de la France, le travail qu'ils sont en train d'abattre en France. Vraiment, chapeau à vous tous. C'est ensemble que nous pourrons arriver. Beaucoup pour ce travail. Je profite de l'occasion pour saluer le président Vignon et le vice-président et toute son équipe qui l'entoure. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Mes amis, coach Gladys nous a dit de nous mettre à l'aise, de nous asseoir confortablement. Ici, c'est là, nous sommes là pour apprendre. Nous sommes là pour apprendre chacun de l'autre. Vraiment, c'est en apprenant, en parlant en commun que nous allons beaucoup apprendre. Président, je pense que notre prochain orateur n'est pas encore... Il ne sera pas là, il a envoyé un audio. Il est malheureusement pris, c'est pourquoi il a envoyé un audio déjà. On va écouter l'audio tout à l'heure. Voilà, donc tu nous le présentes et tu nous envoies son audio qu'on va déguster. Ok. Merci. Alors, pour la première exhortation de ce soir, eh bien, nous quittons la France pour la Belgique. Ce n'est qu'un pas. Pour rencontrer là-bas un homme formidable, un grand coach, le président Kwasi Isaac. Doctorant en coaching intégral, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat et en génie commercial. Il est gestionnaire de dossiers chez Solidaris, organisme assureur de la sécurité sociale belge. Il est juriste et médiateur familial. Et comme je l'ai tantôt dit, président FIAD Belgique. Il ne pourra malheureusement pas être de la partie ce soir. Et c'est pourquoi il nous a envoyé un audio qu'il a fait précipitamment, comme il l'a si bien souligné. Donc, au cas où il y aura des réajustements, de bien vouloir l'en excuser. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Avant toute chose, je voudrais exprimer ma gratitude au président Ousmane pour cette occasion qu'il me donne encore une fois de m'exprimer dans cette réunion. Je remercie tous les présidents et vice-présidents présents ici. Je remercie tous les ambassadeurs du développement ainsi que nos sympathisants. Mon exhortation de ce soir a pour titre « De la gentillesse à l'amour de soi ». De la gentillesse à l'amour de soi. Elle a pour base
le 5e point de nos paroles transformatrices qui dit entre autres, je suis moi, je reste moi, je demeure moi, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Vous savez, à chaque fois que je lis cette parole-là, cela crée une vibration en moi, une certaine vibration qui me fait penser que je n'ai pas toujours été moi, je ne suis pas toujours resté moi, je ne me suis jamais demeuré moi, quelles que soient les vicissitudes de la vie. Dans mon éducation, on m'a appris la gentillesse. Et depuis tout petit, la gentillesse a été le mot d'ordre dans l'enseignement qu'on m'a donné, que ce soit par mes parents ou par mes éducateurs, les enseignants. La perception que j'avais de la gentillesse, c'est que être gentil, c'est obéir, c'est se taire, c'est ne pas exprimer ses émotions, c'est faire les choses même si ça ne te plaît pas. Là, tu es gentil. Faire les choses même si ça ne me plaisait pas, il faut les faire. J'ai grandi avec ça et avec tout le respect que j'ai eu pour mes éducateurs, mes enseignants ou bien même mes parents que j'aime énormément, j'ai réalisé que je souffrais beaucoup de cette notion ou bien de cette perception que j'ai de la gentillesse. Il s'agit certes des croyances limitantes que j'ai eu à connaître. Même dans la religion, ça a toujours été ainsi. Être gentil, c'est faire les choses, c'est dire les choses, c'est agir sans même que cela soit en accord avec soi-même. Lorsque j'ai découvert la FIAD, j'ai réalisé à quel point je n'ai pas été quelqu'un de gentil. Quand je parle de gentil, ce n'est pas dire que je ne suis pas toujours moi. Lorsque je faisais les choses, je n'ai pas toujours été moi. Lorsque je faisais les choses, autrement dit, je faisais les choses pour faire plaisir aux autres. Je faisais les choses pour satisfaire les autres en me négligeant. Je dois d'abord travailler à l'école. Au moment où j'ai envie d'aller jouer, je dois aller et je dois faire certaines choses. Oui, ça ne me plaît pas, mais c'est être gentil. Parce que l'opposé, c'est être méchant. Si tu ne fais pas les choses comme les autres veulent que tu le fasses, tu deviens méchant. En tout cas, c'était la perception que j'avais de la gentillesse. Cet état de choses m'a conduit à un certain nombre d'actions, de comportements qui m'ont fait du tort dans ma vie. Que ce soit dans ma vie de couple, dans le choix de mon conjoint, dans le choix de mes études, dans le choix même de ma carrière, pour faire plaisir aux autres. Et avant, j'étais même disposé à faire les choses pour satisfaire les autres en me négligeant. Des collègues de travail qui viennent me solliciter pour leurs tâches, alors que j'avais aussi les miennes à accomplir. Je les aidais et à la fin de la journée, je me retrouvais encore avec un lot de dossiers que je n'avais pas encore traités. Avec la FIAD, j'ai découvert que non, la gentillesse n'est pas se nier. Et d'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu, j'ai vu le titre, je ne peux pas dire que j'ai lu, mais j'ai quand même vu le titre qui dit « Soyez gentil, soyez vrai
cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est tout à fait moi ça. Je ne sais pas si je suis unique dans ce cas-là, mais je sais que j'ai été toujours gentil. J'ai pensé que j'étais gentil, alors que c'est parce que je ne m'aimais pas. Je n'osais pas dire non. Je n'osais pas contrarier les autres parce que la photo ou bien le cliché que j'avais, c'est quand tu dis non aux autres, c'est que tu es méchant. Cet état de choses, la FIAD me l'a corrigé. Lorsque j'ai suivi les cours sur les 10 pouvoirs du développement personnel, c'est en ce moment-là que ce nettoyage-là a été fait. Et c'était confronté à moi la problématique de comment faire. C'est vrai de dire oui, je ne veux pas être comme ça, mais comment faire? Il a fallu que petit à petit, je me renforce et ce que le PM appelle le combat de caractère. J'ai commencé à dire non dans de petites choses. Et lorsque je dis non, ce qui est encore encourageant, c'est que ça te fait du bien. Parce que c'est en accord avec toi-même. Lorsque mes collègues me demandent, tiens, Isaac, tu ne veux pas t'occuper de tel dossier, je disais, ok, je vais le faire, mais laisse-moi terminer ce que je suis en train de faire. Et cela me faisait tellement de bien et ça a entraîné en moi une bonne vibration. Une bonne vibration. Ce qui fait que je me sentais de mieux en mieux dans mon travail. Je me sens de mieux en mieux dans mon travail et ce qui est encore encourageant, c'est que je pensais que en disant non, on allait me détester, mais au contraire, on m'apprécie de plus en plus. Parce que être soi-même, quelles que soient les vicissitudes de la vie, c'est s'aimer, c'est se donner de l'amour. Il n'est jamais dit quelque part que l'on doit se sacrifier pour les autres. C'est pour ça que aujourd'hui, je voudrais exhorter tous ceux qui sont ici à être eux-mêmes. Tout le monde, on doit avoir l'amour pour soi, faire les choses pour soi et surtout inculquer à nos enfants qu'ils doivent être eux-mêmes, ne pas les étouffer dans l'expression de leurs émotions. Non, il faut qu'ils soient eux-mêmes. Il faut qu'ils se battent. Il faut que nous cultivions tous le combat de caractère pour réussir dans tous les aspects de notre vie. Oui, il n'y a pas de domaine dans lequel on ne devait pas faire de combat de caractère, que ce soit dans la réussite de carrière, dans ses études, dans la santé, dans l'entrepreneuriat. Oui, on doit arrêter d'être gentil. L'autre fois, je suivais une vidéo où on disait qu'il est difficile à quelqu'un d'être à un gentil d'être entrepreneur. Si tu veux réussir, il faut parfois s'aimer soi-même. Cessons d'être gentils aveuglément. Aimons-nous vraiment. Et c'est ça qui va nous aider à pouvoir travailler et à bâtir une bonne communication entre nos collaborateurs, entre nos conjoints, nos enfants et dans notre entourage en général. Je vous remercie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Président Gidigansou. Oui, président. Le coach Isaac n'est pas encore là ou bien? Non. Il y a une personne de la... S'il te plaît. Non, je ne vois pas quelqu'un, mais attention. MC. Oui. Oui. Président Touré, il y a un problème chez toi parce que bon, la communication n'est pas extra. Hein.
Ça flotte un tout petit peu chez toi. C'est vrai? Oui. Président Gidigansou, ça flotte partout? Non, c'est chez toi. Seulement chez toi. OK. Vous ne m'entendez pas bien. C'est comment? On t'entend seulement qu'à des moments donnés, ça flotte et puis ta voix pas, quoi. Ça se plante. Et puis, il n'y a pas... Okay. C'est peut-être un problème de connexion, je ne sais pas. Comme actuellement. Alors, en attendant que le président ne se reconnecte. Ah, OK, il est là. Maintenant, c'est bon? Oui. J'ai dû quitter le net de la maison pour prendre mon net mobile. J'espère que maintenant, ça va aller. Ça va. OK. Le président Isaac nous a dit de nous aimer, de faire le combat de caractère, de cesser de dire oui à tout, de cesser de nous négliger pour les autres, de ne pas dire oui n'importe comment. Je pense que nous tous, nous avons compris ce qu'il a voulu nous dire. Si quelqu'un a quelque chose à dire, je pense que c'est le moment. On va essayer de voir si quelqu'un a quelque chose à dire. Président, il faut voir si quelqu'un veut dire quelque chose. Il n'y a pas de main levée. OK. Non. Allô, président? Et oui. Le coach Mohamed Emmanuel des États-Unis a levé la main. Coach Mohamed, tu as la parole. D'accord, merci beaucoup. Oui, c'est toujours un apport. Merci, salutations sincères à tout le monde depuis les États-Unis. C'est simplement un ajout, comme je le disais. Je lisais un livre qui dit, c'était en anglais, Year of Yes, Shonda Rhimes, celle elle a quelques émissions télévisées ici. Donc, ce qu'elle disait, elle disait que par ses préoccupations, elle rejetait presque toutes les propositions. Mais il était arrivé au moment où sa propre sœur lui demandait, c'était pendant les périodes de vacances de fin d'année, est-ce qu'elle n'est pas disponible à les accompagner à tel endroit? Elle dit non, tu sais, je suis très occupée. Et la sœur lui dit, est-ce que tu as jamais dit oui à quelque chose? Est-ce que tu as jamais accepté quelque chose? Et cela l'a vraiment touchée. Donc, elle se concentrait trop à travailler, à s'occuper complètement de son travail et oublier de répondre aux invitations. Mais en faisant cela, ça lui a permis maintenant de savoir rejeter les propositions. Si on lui demande quelque chose, par exemple, qu'elle n'est pas en mesure de le faire, elle dit qu'elle le dit fièrement non. Et si on insiste à savoir quelle est la raison pour laquelle tu rejettes, elle dit tout simplement parce que je ne suis pas en mesure de le faire. Elle dit qu'elle n'a pas l'obligation de vous expliquer pourquoi elle rejette. Vous lui faites une proposition, elle dit, je ne peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je ne suis pas en mesure de le faire. C'est tout. Je ne veux pas m'expliquer en plus. Et puis, ça l'arrange beaucoup. C'est ce que je voulais ajouter concernant ce topic-là. Je vous remercie. Merci beaucoup au coach Mohamed Emmanuel depuis les États-Unis. Un grand merci et à tous les ambassadeurs et les coachs des États-Unis qui font aussi un travail merveilleux de l'autre côté de l'Atlantique. Merci vraiment. Un gros merci de tout le monde envers toi, le coach Mohamed Emmanuel. Tu es toujours parmi nous. Merci. Merci infiniment pour cet apport aussi que tu viens de nous donner. Merci beaucoup. Merci. Président Gidigansou, il y a encore un intervenant? Actuellement, non. OK. Alors, tu vas nous présenter
la prochaine princesse du coach Pognon, qui va nous conduire dans la seconde exhortation. Merci. Alors, pour la deuxième exhortation, nous repartons dans le pays de Molière pour rencontrer la toute souriante grand coach Bamidoro Fumilayo Alida Olga, princesse du PM. Elle est titulaire d'une licence en leadership et patronat. Elle est coach et accompagnatrice. Coach Fumilayo, tu as la parole. Bonjour tout le monde. Wow, bonjour. Wow. Bonjour à toi. Tu es vraiment la princesse, hein? En tout cas. En fait, je veux juste dire merci au président Europe pour ce choix merveilleux qui a été fait sur ma personne. Merci à tous les présidents ici présents, merci aux vice-présidents, merci à tous les coachs, ambassadeurs de développement et membres sympathisants. C'est juste merveilleux d'être avec vous. Alors, mon exhortation de ce soir va juste porter sur le fait d'activer cette force intérieure qu'il y a en nous. Cette force intérieure que les paroles transformantes, tous les outils qu'on a à la FIAD nous aident à activer. Alors, moi, je veux juste vous dire qu'aujourd'hui seulement, je suis dans le silence de Dieu. Que comprenez-vous par là? Je suis dans le silence de Dieu. Et dans ce silence, je nage dans un bonheur infini. Ce bonheur que, quelles que soient les vicissitudes de la vie, je suis la plus heureuse de connaître et de savoir que quel que soit ce qui arrive, ce n'est qu'un déménagement mental de plus. Alors, en vérité, comme mon Dieu sait bien le dire, et comme c'est utilisé autant de fois dans la Bible, tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui n'est pas à moi, me lâche ici et maintenant, aujourd'hui même. Alors, je note chaque jour que parfois, il faut s'asseoir sur une chaise pour qu'elle sache à quoi elle sert. Et quand on ne pose rien sur une table, la table ne sait même plus qu'elle est une table. Alors, il faut poser l'eau sur la table. Et si tu veux que cette eau du webinaire passé, remplie de vibrations, celle-là même que le président Villon nous a proposé d'aller chercher ce jour-là. Et si tu veux te mettre à la fréquence vibratoire de cette eau, n'oublie pas de la verser au fond d'un verre. Cet objet
désigné comme vert, ne saura te donner sa contenance tant que tu ne la portes pas à tes lèvres. Et sans oublier tous les plats, toute la bonne bouffe remplie de vibrations qu'il y a dans les webinaires au Bénin et partout autre où les gens peuvent encore se rencontrer. Tous ces plats n'auront aucune idée de leur saveur sans que tu ne les aurais touchés de ta fourchette. Mais toi, coach, toi, ambassadeur, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu sais qui tu es? Aujourd'hui, je riais parce que mon précédent le coach Isaac a parlé des vicissitudes de la vie. Pourquoi est-ce que ça se retrouve dans ce que j'ai préparé? Moi, on ne s'est pas appelé. En tout cas, comme on dit toujours, Dieu est puissamment dedans et il faut toujours prendre sa part. Aujourd'hui, moi, je partage ma part avec vous et je reçois toute cette vibration. Et je veux juste dire merci infini, un merci infini, infini à tout le monde. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas la dame, la princesse qui vient de passer, elle s'appelle Fumilayo Olga. C'est la princesse du coach Fognon. L'unique. Les autres sont les princesses aussi, mais c'est la grande princesse du coach Fognon. Elle ne savait même pas qu'elle devait faire exhortation jusqu'à hier ou bien avant-hier. Je l'ai pris dans son sommeil. Mais Dieu sait faire ces choses. Elle nous a dit ce que son cœur disait de nous dire. Un grand merci à Coach Fumilayo. Vraiment, un très grand merci. Merci. Tu nous as servi. Tu nous as dit de manger les repas. Mais les repas qu'on doit manger, tu les as présentés comme les webinaires, les rencontres hebdomadaires, tout ça, là, ça dit les outils. Merci vraiment, un grand merci pour cette combinaison. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous avons déjà eu les nouvelles de la France, mais nous voulons avoir toi-même tes nouvelles. Ton sourire, il faut nous dire, ça vient d'où comme ça, le beau sourire que tu as là. Comment tu fais? Il faut nous apprendre ça. En fait, mon sourire d'aujourd'hui, il y a une partie qui vient de vous. Parce que vous m'avez encouragé et autrement, je n'aurais jamais eu le courage d'être là à parler avec vous. Et bien, voilà, je suis là et tout va bien. Et je répète, malgré les vicissitudes de la vie, il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on ait vraiment nos pieds sur terre, prêts à décoller à nouveau. Et merci à tous. Merci. Un très grand merci à cette dame qui a un grand cœur, une très bonne gentillesse, un grand coup de valeur. Merci beaucoup. Merci. Maintenant que nous avons été servis par la princesse, nous allons devoir aller voir un prince. Quand on quitte une princesse, on va chez un prince. Ou bien, voilà. Ce prince, il est nommé Rodrigue Gidigansou. Il est le président Fiat Allemagne.
Alors, c'est-à-dire mon président à moi. Je suis membre FIAD Allemagne, il est président FIAD Allemagne, alors je lui donne ce respect-là, c'est mon président. Président Rodir Gidigansou, le coach Rodir Gidigansou est technicien supérieur en gestion des entreprises, option management des ressources humaines. Il a été major de la première promotion de l'option gestion des ressources humaines de l'UMEA Bénin. Il a un master 1 et 2 en gestion des entreprises, option management. Il est ex-boursier de la Fondation Konrad Adenauer. Il est conseiller en insertion et réinsertion professionnelle et sociale, CAGE Management de personnes âgées de plus de 25 ans à l'Agence fédérale de l'emploi de l'Allemagne, Job Center de Simmering. Il est doctorant en coaching intégral. Il est coach certifié d'Afrique en coaching et développement intégral. Je peux continuer, hein? Mais je pense que je vais m'arrêter là-bas pour qu'on puisse écouter ce prince-là. Sinon, je vais continuer jusqu'à demain. Mon président Gidigansou, tu as la parole pour nous faire le thème de la semaine. Merci, président. Ah, moi-même, j'écoutais et puis je me disais, mais attention, il y a tout ça là encore. Parce que j'avais fait table rase d'une bonne partie de cette présentation-là, mais je ne savais pas qu'il y avait encore des traces quelque part. Merci beaucoup pour la présentation. Et c'est une façon de communiquer parce que ça agit sur moi. Ça m'a rappelé des choses que j'ai pratiquement oubliées déjà, des circonstances comme major de ceci ou bien boursier et tout ça. C'est des choses que, bon, je n'ai plus en tête et que subitement tu rappelles à moi et ça me donne ou bien ça fait renaître des sentiments en moi. Et c'est de cela que nous allons parler ce soir, de la communication et plus précisément du pouvoir de la communication. C'est vrai, cela peut paraître inutile, superflu, de parler une fois encore de communication. Dans un monde où Internet, nos bibliothèques sont remplies des livres, des audios sur la communication. Dans un monde où nous avons des milliers de coachs et de spécialistes en communication. Cependant, il suffit d'observer un peu le monde dans lequel nous vivons. Il suffit de voir les dysfonctionnements de la société dans laquelle nous vivons et plus encore notre propre difficulté à bien communiquer ou bien à nous faire comprendre. Notre difficulté à nous faire comprendre pour savoir, pour reconnaître que le thème d'aujourd'hui est d'une importance capitale, la communication. D'entrée de jeu, j'aimerais dire que mon but ou mon intention ce soir, ce n'est pas de faire le résumé des travaux scientifiques sur la communication. Mon but ce soir, ce n'est pas de donner toutes les théories possibles sur la communication. Si c'était le cas, je ne serais pas ici. Je serais en train de lire des livres. Alors, ce soir, j'aimerais faire une communication consciente qui nous permettra de mieux maîtriser les contours de la communication et ceci pour mieux communiquer, pour bien communiquer dorénavant. C'est vrai, nous communiquons à tout instant. Actuellement, nous sommes en train de communiquer. Mais ce qui rend la communication difficile, ce sont tous les aspects à prendre en compte ou qui entrent en jeu.
au-delà de ce qui est dit, c'est-à-dire le message, il y a le comportement. Il y a les gestes, les postures, les mimiques de la personne. Il y a le ton, l'intonation, le milieu ou l'endroit même compte. Et oui, quand vous dites à votre femme, à la maison, donc toi, quand je te parle, tu dois tout le temps ronchonner, la réaction est différente que si vous lui répétez cette même phrase en public. Donc, le milieu aussi compte. Il ne faut pas oublier les états du moi dans la communication. Parents, état de moi, parents, adultes, enfants, dans lesquels l'émetteur ou le récepteur, le locuteur ou l'interlocuteur peut se retrouver au moment où vous êtes en train de communiquer. Donc, la réaction dépend de tous ces aspects-là. La façon de recevoir et de comprendre votre message dépend de tous ces aspects-là. Et c'est ce qui rend la communication un peu difficile. Ce n'est donc pas pour rien que le comportement des hommes d'État, des politiciens, leurs discours sont analysés, préparés, étudiés au préalable. Et pour la petite histoire, le politicien allemand Armin Laschet, du parti d'Angela Merkel, qui d'ailleurs devrait remplacer Angela Merkel en tant que chancelier allemand, eh bien, en pleine campagne électorale, pour devenir le prochain chancelier, il a eu la maladresse de rire de façon ostentatoire avec ses collaborateurs, et ceci sur des lieux d'inondation. Pendant que les concernés, c'est-à-dire les sinistrés, étaient en tristesse et que le président fédéral était en train de parler à la presse dont la caméra était sur lui, il ne savait pas, eh bien, il était en train de rire à gorge déployée. Cela a été aussi l'une des raisons qui ont contribué à son échec et aussi à l'échec lamentable de son parti. Il est donc obligé, avec tout le parti, d'aller dans l'opposition. Et oui, on comprend à travers cela l'importance de la communication, l'importance de savoir ce que nous donnons aux autres, ce que nous voulons faire passer comme message. Parce que tant la partie verbale, le langage, le choix des mots est aussi important et importante que la partie non verbale. Il riait juste à gauche déployée. Il n'a dit aucun mot. Mais cela a juste suffi pour envoyer une communication, un message. Nous communiquons, nous utilisons la communication chaque jour avec nos semblables, tant bien que mal. Et malgré cela, nous semblons méconnaître ce qu'est vraiment la communication. Et ce soir, j'aimerais juste dire, communiquer, c'est exprimer, c'est transmettre des sentiments, c'est transmettre ses émotions, c'est créer la compréhension, permettre à l'autre de nous comprendre. Mais pour permettre à l'autre de me comprendre, il faut que je puisse le comprendre d'abord. Quand madame dit, par exemple, à monsieur qu'elle aime qu'on lui dise « je t'aime », elle veut exprimer par là son besoin d'amour. Permettre à monsieur de comprendre qu'elle aime ça. Mais si monsieur n'a pas compris que dans la communication, il faut bien écouter pour se faire comprendre, il ne pourra pas comprendre le besoin de madame, c'est-à-dire le message de madame. Et bienvenue les attaques, les critiques
Comment tu peux me dire ça? Avec tout ce que je te fais ici, je t'ai amené ici, on est allé à Dubaï, on a fait ceci, on a fait cela. Alors que tout ce que madame voulait, c'était juste un besoin d'amour. Et oui, c'est tout cela qui rend la communication difficile. Je vais encore plus loin pour dire que la communication est d'abord une rencontre personnelle. Si vous n'arrivez pas à communiquer avec vous-même, vous ne pouvez pas communiquer avec les autres pour vous faire comprendre. Car c'est Dieu en vous qui rencontre Dieu en l'autre. On utilise la parole. Et la parole qui sort de notre bouche ne retourne pas à nous sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Dans la communication, c'est Dieu en nous qui rencontre Dieu en l'autre. Alors, j'aimerais te poser ce soir cette question. Laisses-tu Dieu en toi rencontrer Dieu en l'autre? Ou bien tu te fais le seul maître à bord du bateau, le seul capitaine de la conversation, de la communication? On ne peut pas ne pas communiquer, nous dit Paul Václavic. Alors, tâchons de bien communiquer. Nous sommes souvent dans un rapport de pouvoir, d'hiérarchie, par exemple au boulot, entre le chef et les subordonnés, d'autorité à la maison entre parents et enfants, de compétition entre collègues, et nous n'avons vraiment pas l'intention de communiquer. On veut juste parler. Oui, on veut juste parler. Mais quand est-ce qu'on va commencer à communiquer? Car avec notre communication, nous pouvons, et ceci même volontairement, nous pouvons blesser ou guérir, construire ou détruire. Nous pouvons faire des éloges ou critiquer. Avec la communication, on peut encourager, réconforter, influencer ou partager de l'amour. Oui, notre communication a ce pouvoir et nous pouvons l'utiliser positivement. Nous devons alors apprendre à communiquer pour nous faire comprendre. Car communiquer, c'est aussi faire savoir. Mais pour faire savoir à l'autre, il me faut emballer mon message de telle façon que l'autre puisse savoir ce que je veux lui dire. Et oui, actuellement, je suis en train de communiquer. Mon enfant communique avec moi en même temps, en montant sur ma table. S'il te plaît. Alors, communiquer, bien communiquer, comment nous pouvons le faire? Je voudrais tout d'abord dire, il faut communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en nous. Parfois, nous confondons tout simplement ce qui se passe en nous à la situation et nous pensons que c'est le récepteur du message qui est en faute. Je prends un exemple. Madame vient d'une maison, d'une famille où quand on est malade, on est dorloté. Chacun vient demander « ça va mieux et tu as pris les médicaments, tu veux manger quelque chose, ceci, cela. » Monsieur, lui vient d'une famille où quand tu es malade, tu prends tisane, tu prends médicaments, tu te lèves et puis tu te débrouilles. Point. Peut-être, je vais même plus loin, je dis, il a fait son voyage vers soi. Il a connu le coaching intégral, peut-être, et puis il est devenu tueur de maladie. Donc, maladie et lui là, ils sont plus copains-copains. Si madame tombe malade et se couche, elle va se demander, mais pourquoi monsieur ne vient pas vers elle
pour lui dire, mais attention ma chérie, qu'est-ce qu'il y a et tout. Donc, elle va se mettre à faire des jugements comme quoi celui-là ne me comprend pas, celui-là, pourquoi il a fait ceci, il a cela. Elle ne saura pas que le besoin au fait qu'elle a, ce besoin de se sentir dorlotée, ce n'est pas la faute de monsieur et ce n'est même pas sa faute, c'est juste quelque chose qu'elle a appris et qui est en elle. Monsieur va acheter les médicaments à madame et se demander, mais pourquoi elle ne se lève pas? Pourquoi elle ne se lève pas tout de suite et tout? Pourquoi elle n'est pas tuée de maladie? Il ne comprendra pas que, au fait, c'est en lui d'abord, c'est en lui, mais il faut travailler pour se dire, mais attention, c'est moi qui suis comme ça. Communiquer avec lui-même pour comprendre ça en lui-même, c'est moi qui suis comme ça, madame et autres. Maintenant, du fait que chacun s'est compris, chacun a communiqué avec lui-même, ils peuvent maintenant communiquer ensemble et se faire comprendre sans qu'il y ait des jugements, des critiques. Communiquer, bien communiquer, c'est communiquer aussi avec l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. Communiquer et bien communiquer, c'est communiquer avec l'autre ou vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. Les madames, excusez-moi ce soir, mes exemples seront sur madame et monsieur. Je suppose, madame réveille monsieur à 4 heures du matin. Réveille-toi, on doit parler. Toutes mes excuses, madame, mais ce tribunal de 4 heures là, ça n'arrange pas monsieur. Si que monsieur soit obligé de se lever à 6 heures encore pour aller au boulot ou pas, ça n'arrange pas monsieur. Donc, est-ce que vous avez trouvé quelque chose qui favorise l'acceptation du message chez monsieur? Moi, personnellement, je t'écoute peut-être d'une oreille quand tu me réveilles à 4 heures du matin. Et ça, là, c'est quand je t'écoute. Sinon, je continue à dormir. Si tu vas créer tribunal à 4 heures du matin, il faut savoir que le message ne passera pas. Donc, comment emballer le message? Dans quelles conditions monsieur t'écoute plus? Est-ce que c'est quelqu'un, quand il y a un problème, il préfère même debout, en train de marcher, on en parle et puis c'est fini? Dans le même cas, je viens sur monsieur. Je ne vais pas épailler les messieurs ce soir. Si madame, elle vient de quelque part où quand il y a des choses sérieuses à dire, il faut s'asseoir pour les régler. Alors que toi, monsieur, tu es habitué à bon. S'il y a quelque chose, on peut être à la cuisine en train de préparer et puis on en parle et c'est fini. Il faut aussi comprendre, madame, que quand il y a des choses, elle est comme ça. Donc, le fait de la comprendre va te permettre d'emballer le message, de trouver le moment opportun pour livrer le message afin qu'elle soit attentive pour t'écouter. Parce qu'on l'a dit, communiquer, c'est se faire comprendre. Tu ne peux pas te faire comprendre si l'autre n'est pas dans les circonstances pour te comprendre. Si toi-même, tu crées déjà les facteurs qui vont empêcher la compréhension, eh bien, il n'y aura pas ça. Je nous recommande alors de pouvoir recevoir le message de l'autre, de l'écouter d'une manière qui favorise le dialogue, quelle que soit la manière de l'autre de s'exprimer. Écoutez de façon attentive. Sinon, vous discutez entre partenaires, entre conjoints, et puis l'autre a son portable en main et écrit. Qui est content de ça? Personne. Et c'est toi qui fais ça à l'autre maintenant. Pourquoi? Si toi-même, tu n'aimes pas ça, pourquoi tu fais ça à l'autre? Communiquer,
c'est savoir aussi quel message on donne, quel message on envoie vers l'autre. Parfois, on envoie un message, mais ce qui arrive dans les oreilles, dans la compréhension de l'autre, c'est tout autre chose. Quand un enfant, et cela m'est arrivé déjà, quand le grand frère frappe le petit frère, et que pour lui dire qu'on ne frappe pas les gens, tu frappes le grand frère, tu lui dis quoi comme ça? Tu dis, on ne frappe pas, mais toi, tu frappes. Alors, l'enfant se met à se poser des questions. Si on ne frappe pas, pourquoi papa alors me frappe? Et là, il y a un problème. Parce que tu dis, on ne frappe pas, je ne dois pas frapper, mais toi, tu frappes. Donc, et c'est pourquoi il faut réfléchir sur le message que nous envoyons. Quand un maître dit à l'écolier, il faut bien travailler en classe pour devenir président de la République ou bien ministre, alors que l'enfant n'a pas ces ambitions-là. Lui, il veut devenir mécanicien, maître ou bien patron mécanicien. Eh bien, il n'aura pas envie de se donner. Et c'est pourquoi on dit communiquer. C'est aussi poser des questions, s'informer, avoir le caractère d'acquisition. Qu'est-ce que tu veux? Quand je reçois mes clients au service et ils exposent leurs difficultés, leurs problèmes, qui ont souvent aussi rapport au chômage, c'est vrai que en tant que conseiller, je peux dire, ah, attention, il y a ceci, cela, tu peux faire ceci et cela, et puis tu vas trouver du boulot, ou bien tu peux faire ceci et cela, et puis ça va passer. Mais ma première question est toujours, quelle solution et quelle stratégie toi-même tu as développée? Et c'est là, il va te dire des choses. Et parfois même, tu trouves qu'il a une meilleure stratégie que toi. Parfois, la stratégie n'est pas bonne, mais tu le laisses faire d'abord. Et il se rend compte après que, ah, effectivement, ce n'est pas la meilleure. Et il revient maintenant t'écouter. Mais quand tu dis dès le début, hein, c'est moi l'autorité, c'est moi le pouvoir, et tu parles au lieu de communiquer, eh bien, la personne ne comprend pas ça, la personne n'est même pas disposée à t'écouter. Et pour faire court, parce que je vois que ce soir, il y aura une longue et bonne discussion, j'aimerais nous inviter à une prise de conscience. J'aimerais nous dire et nous inviter à ceci. Quand nous voulons communiquer, évitons tout jugement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je suppose le voisin ne te salue pas depuis 2 ou 3 jours. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu lui parles en lui disant, j'ai remarqué que tu m'ignores depuis quelques jours parce que tu ne me salues pas. C'est lui qui t'a dit qu'il t'ignore. Et c'est là le jugement. C'est lui qui t'a dit qu'il t'ignore. Il ne te salue pas. Donc, pose l'observation objective. Observation, les faits. Il ne t'a pas. J'ai remarqué que tu ne me salues pas depuis 2 ou 3 jours. Je voudrais bien savoir si j'ai fait quelque chose ou bien s'il y a un problème. C'est tout. Mais dès que tu commences à rentrer dans les interprétations, dans les jugements, tu ne donnes plus l'occasion à l'autre de communiquer, de comprendre même ta communication. Donc, observation, très, très important. Les sentiments que nous avons rentrent aussi dans notre communication. Souvent, nous confondons nos sentiments, nos besoins à la situation même. Et oui,
Quand tu dis à quelqu'un que tu as le sentiment que, encore qu'en français, dès que tu dis j'ai le sentiment que, ce qui vient n'est pas sentiment, c'est un jugement. Hein? Parce que quand tu as le sentiment, c'est toi qui ressens ça. Je ressens un sentiment de peur, de frustration. Mais quand le que vient, c'est le tu ou le vous qui suit. Ça veut dire quoi? Toi, tu ressens quelque chose, mais tu ajoutes à cela un jugement. J'ai le sentiment que tu ne m'aimes plus. C'est quel sentiment ça là? Et oui, il faut faire attention à ce que nous envoyons comme message. Le choix des mots. Le choix des mots dans notre communication. Parfois, nous confondons, comme je l'ai dit, sentiment et jugement, sentiment, besoin et tout. Et puis, on mélange tout et on s'attend à ce que l'autre nous comprend correctement. Quand je dis, comme je l'ai dit, j'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas. Faisons bien attention à ça. Nous qui sommes dans les couples ou ceux qui aspirent à rester ou à entrer dans des couples. C'est des propos qui sortent rapidement dans des conversations. Mais on ne s'en rend pas compte. Si déjà tu juges la personne, tu attends qu'elle te dise quoi? Tu as pris position, tu as tranché, tu attends qu'elle te dise quoi alors? J'ai le sentiment que, je ressens que. Non. Non. Il n'y a pas de je ressens que, j'ai le sentiment et quoi? J'ai le sentiment que j'ai un sentiment de frustration, j'ai un besoin d'amour, j'ai un besoin de sécurité, j'ai un besoin de ceci. Mais décris les faits comme ils sont. 1. Après avoir décrit les faits, voilà, j'ai remarqué que depuis 3 jours, tu m'ignores. Et que depuis 3 jours, tu ne me salues pas. Est-ce qu'il y a un problème? Sinon, bon, je voudrais bien savoir. La personne voit que tu t'inquiètes. Cela m'inquiète juste, pas plus. Il n'y a pas de jugement à ce niveau. Maintenant, tu as formulé la demande parce que c'est aussi ce qui manque dans notre communication. On ne formule pas de demande précise. Qu'est-ce que tu veux dans ta communication là? Tu veux te faire comprendre, mais tu veux quoi? J'ai remarqué que depuis 3 jours, tu ne me salues pas. Il y a un problème. Jusque-là, tu n'as pas encore formulé ta demande. Cela m'inquiète et c'est pourquoi je voudrais juste savoir ce qu'il y a ou si j'ai fait quelque chose. Et il va te dire, non, tu n'as rien fait. C'est telle chose, point. Formulez une demande précise dans votre communication. Qu'est-ce que j'attends de mes clients? Je le leur dis clairement. C'est vrai que je dois faire aussi l'effort dans mon couple. Appliquer les choses, ce n'est pas que moi, j'applique bien. Hein? Non. Tout le monde s'essaie à la chose. Pour que ça marche, tout le monde s'essaie. Madame m'écoutait tout à l'heure. Et je sais qu'après, elle pourra me dire, tu as oublié que quand tu faisais, tu décortiquais le thème, tu as dit telle chose. Et oui, c'est ça. Mes chers frères et sœurs, chers grands coachs, méritons le nom de grand coach, même si l'autre en face de nous ne fait pas encore ça, nous avons la possibilité, nous avons aujourd'hui le message, nous savons maintenant, nous avons l'information et nous pouvons l'appliquer. Essayons de l'appliquer pour un monde meilleur. Merci beaucoup. Bravo. En tout cas, Bravo, mon président. En tout cas,
Moi, j'ai reçu ma part. J'ai pris vraiment ma part. C'est comme le président mondial, en envoyant ce thème, il avait prévu ce qui devait arriver. Et quand le président Rodrigue Digansou décortiquait ce thème, il savait ce que je suis en train de traverser. Merci vraiment, président Rodrigue Digansou. Un grand merci pour ce déménagement que tu viens d'effectuer à mon niveau. Je croyais que je communiquais. Je ne communiquais pas. Je parlais, je donnais seulement les ordres. Merci beaucoup de m'avoir rappelé que je dois communiquer. Un grand merci à toi. Y a-t-il des mains levées, s'il vous plaît? Je vais voir. Le débat est ouvert. Si quelqu'un veut dire quelque chose, la personne Président, peut... Oui. Il y a le coach Gladys, le coach Alida qui ont levé la main actuellement. Bon, allez, donc on y va. À nous Coach aller. Gladys. Oui, président. Alors, juste un instant. Ben, merci pour ce partage. Alors, le coach et président Ousmane, mes témoins, je devais partir plus tôt ce soir. Mais quand le message a commencé, j'ai dit, attends d'abord, encore quelques secondes. Et voilà mon rendez-vous. Je suis bloquée à la maison. En tout cas, merci énormément à tous les orateurs. Merci pour le message. Ce soir, Dieu en vous est sorti se manifester pour toucher Dieu en chacun de nous. Certes, la communication, c'est un art que nous devons développer de jour en jour, chaque jour un peu plus. Mais avoir des explications, des éclaircissements sur l'arbre à palabre, ça facilite beaucoup. Et je me suis dit, je dois partir, mais je vais vraiment lui dire ça. Je vais vraiment dire ça à tous ceux qui ont été là ce soir, à cœur ouvert. Ça a été vraiment une grande bénédiction. Merci encore. Et excellente soirée. D'accord. Merci vraiment. Merci à toi, Gladys. Maintenant, il faut aussi te rendre à ton rendez-vous. On se voit. Au revoir à toi. Merci pour ta contribution. Président Gidigassou, alors la prochaine personne qui a levé coach la main, Alida, tu as la parole. En fait, je reviens un peu dessus parce qu'il y a un truc que je n'ai pas du tout compris. Et coach Fumilayo, Coach Fumilayo, s'il te plaît, un instant. Coach Alida a la parole. Ou bien vous êtes ensemble? C'est la même. C'est moi, Alida. Hi. Aha. C'est l'unique personne. Là, je suis sur l'ordi et il y a... C'est la même personne. Président Gidigassou. Coach Fumilayo, Alida, un instant, je vais me moquer de lui un peu là. Oui. Président Gidigassou, c'est dans notre conférence nationale au Togo qu'on a appelé un certain monsieur. Le président Kodjuro a appelé. Le monsieur, il s'appelait quoi? Abidebou. Son prénom, c'est Okandabeu. Maintenant, il dit Abidebou a la parole. Le monsieur ne parle pas. Il dit, donc s'il n'y a pas Abidebou, Okandabou n'a qu'à prendre la parole. C'est à la conférence nationale que cela s'est passé. Hein? Ça rappelle, c'est les années 90. Ça rappelle un moment turbulent de notre nation, notre pays, le beau pays, le Togo. Fumilayo, Alida, maintenant, il faut avancer. On t'écoute. Merci mon président. En fait, je voulais parler de cette connexion qu'il y a réellement quand on désigne les gens. Parce que j'avais prévu deux choses. La seconde, c'était parler de Babylone.
Mais avant de parler de Babylone, j'allais parler de cette parole qui sort de notre bouche, qui ne revient pas à lui sans produit. Pourquoi elle est sortie et proclamée? Donc, j'allais ajouter juste que, voilà, en fait, Babylone a été détruite depuis ce temps et tout Alexander, tous ces grands types qui ont voulu reconstruire Babylone n'ont jamais pu le faire. Même Saddam Hussein aussi a voulu reconstruire Babylone. Il n'a pas pu, il est mort, ils sont tous décédés. Alors, il n'y a que Dieu qui fait ça. Moi, je l'ai rangé ça dans le silence de Dieu. Et ou autrement, j'allais vous soumettre ça et on va poser la question au PM même pour qu'il nous explique le silence de Dieu par rapport à Babylone aujourd'hui. Donc, voilà, c'était en fait, il y a une connexion toujours quand on désigne les gens, c'est que Dieu est vraiment dedans. Merci. Merci de cette contribution, Fumilayo. Merci de nous avoir encore gracié de ton merveilleux sourire. Princesse du coach Pognon, nous allons transmettre cette question-là au président mondial. Président Gidigansou. Oui, coach Georgette, grand coach, tu as la parole. Merci, président Gidigansou. Merci, président Ousmane. Bonsoir tout le monde. Je remercie chacun de vous pour vos interventions et le président Isaac pour son message sur l'importance d'apprendre à dire non et d'être soi-même, quoi. Voilà, merci beaucoup. Et président Gidigansou, je te dis un grand merci pour ce déménagement mental et où tu es parti sur le pouvoir d'acquisition qui est important et dans une communication, c'est vrai. Et tu as dit aussi, au début de ton intervention, tu disais que ce qu'on disait était aussi important que l'attitude qu'on prenait pour le dire. Et le coach Pognon disait d'ailleurs que ce qu'on dit est beaucoup moins important que la façon dont on le dit, la façon dont le verbal est beaucoup moins important que le non-verbal. Parce que le non-verbal, notre attitude, le ton de la voix, la façon dont on dit les choses, la façon dont on est, tout le cadre qui nous entoure donne plus d'importance dans la communication que nous véhiculons. Voilà. Et c'est ça que je voulais rajouter. Et le combat de caractère, c'est vrai que si on ne fait pas ce combat de caractère, on véhicule mal la communication que nous avons envie de porter, et ce qui fait que la communication est tronquée et mal comprise. Et je te dis merci beaucoup de nous avoir aussi rappelé que dans une communication, si on ne fait pas une bonne communication, on peut aller à l'encontre de ce qu'on veut et transmettre comme message. Donc, on peut construire comme on peut détruire. Donc, c'est à nous de choisir. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as amené ce soir, tu nous as apporté ce soir. Merci. Merci au coach Georgette. Merci pour cette contribution qui nous réveille encore, qui nous relate certains faits encore. Merci vraiment. Mes salutations au grand coach Jean-Claude. Merci, président. OK. Coach Alake Rita, vous avez la parole. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bonsoir. Grande dame de valeur. Comment vous allez? Ça va, nous allons très bien. Tu nous envoies les vibrations du Bénin. Merci d'être connecté à nous. Merci. Merci. Je voudrais d'abord saluer tout un chacun de vous et vous dire merci pour le travail, le grand travail que vous êtes en train d'abattre à l'extérieur. Ce n'est pas facile. Merci et du courage. Je voudrais également dire merci à tous les orateurs de ce soir parce que j'ai gagné beaucoup.
C'est Dieu même qui a voulu que je suive ce webinaire par le biais de coach Ousmane qui m'a dit non, on a changé l'heure. Sinon, j'allais être là, peut-être couché sur mon lit alors que les bonnes choses se passaient. J'ai beaucoup gagné, surtout avec la première exhortation et le message. L'exhortation qui nous recommande d'être gentil, oui, mais de savoir être gentil et de savoir pouvoir dire non. C'est des trucs que j'ai eu le temps peut-être d'oublier parce qu'au fur et à mesure qu'on évolue, parfois on oublie certains trucs. Donc, c'est un rappel pour moi et je dis merci. Merci également pour le message où j'ai vu mon erreur ce soir. C'est vrai qu'au Bénin, on a eu à décortiquer le thème plusieurs fois, même avec le président. Mais je n'ai pas perçu cette erreur. Mais ce soir, oui. Mon erreur que je faisais souvent, et je n'avais pas de réponse quand je posais la question, était que souvent je disais, j'ai l'impression que, j'ai le sentiment que je le fais toujours. Mais ce soir, coach Guidi Gansou m'a aidé à voir mon erreur et plus jamais je ne le ferai. Je sais maintenant à peu près comment poser mes questions pour avoir mes réponses. Donc, toutes les questions dont je n'ai pas eu réponse là, merci coach Guidi Gansou, je sais comment les avoir. Merci beaucoup à tout un chacun de vous. C'est ce que je voulais dire et vous encourager parce que ce n'est pas facile, mais nous irons au sommet des 9 domaines du coaching. Merci à chacun de vous et agréable soirée à tous. Merci au coach Rita. Merci à cette grande dame au grand cœur, cette dame merveilleuse qui ne sait pas comment recevoir. C'est-à-dire, elle reçoit, elle donne tout. Elle donne tout. Une dame qui a un grand cœur, une grande gentillesse. Je profite de l'occasion pour te dire merci. Un grand merci pour tout ce que tu as fait pour nous lors de notre passage à Lomé et à Cotonou. Merci, un grand merci à toi. Président Guidi Gansou. Oui, nous prenons la direction des États-Unis. Coach Mohamed Emmanuel, tu as la parole. Merci. Message chacun de ma part à être vraiment beaucoup plus attentif dans mes communications et à la maison et au boulot. J'aimerais juste ajouter que le silence est communication. Silence est communication. Le choix Coach Mohamed, président, c'est de ici ou bien c'est la communication un peu La communication, coach Mohamed, la communication coupe, en fait. Alors, je suis dans un fait qu'on pas souvent les radiations qui est. Ah, ok. Coach Emmanuel, nous voulons vraiment écouter ce que tu veux nous dire parce que j'ai l'impression que c'est très, très important. J'ai dit, vous savez, vous venez de voir, je suis tombé encore dans ça, j'ai l'impression là. Je sais que ce que tu veux nous dire est très important. Donc, président Guidi Gansou, s'il y a une autre personne, on la prend après. Si coach Mohamed a un bon réseau, on va le prendre pour écouter ce qu'il veut nous dire. OK. Coach Olaitan Rebecca. Coach Rebecca, tu as la parole. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir à ceux que je n'ai pas encore vus. J'allais juste dire merci au coach Guidi Gansou pour sa présentation et ajouter quelque chose dans le poids de la communication. J'étais à une réunion hier avec des collègues et confrères. Il y avait des anesthésistes, des chirurgiens, plein de corps de métier et
on m'a lancé une remarque. C'était une remarque en nous disant, mais vous, biologistes, quand vous écrivez telle chose sur vos comptes rendus, vous nous empêchez de faire ci, ci, ci. Et vous savez, d'office, vous nous obligez à opérer les patients parce que vous avez utilisé ce mot et celui-ci et celui-là dans votre compte rendu. Et ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ces chirurgiens qui pouvaient faire autrement, ils ont trouvé en leur sein comment contourner les mots que nous utilisons pour ne pas opérer nécessairement et revenir vers nous pour nous faire corriger nos comptes rendus. Et ils ne nous avaient pas fait la remarque. Et hier, à cette réunion, ils nous l'ont fait en disant ce mot-là, pour nous, ça signifie ça. Ce mot, pour vous, vous dites, vous pensez ça, nous, on fait ceci. Et in fine, on opère des patientes qu'on aurait pu gérer autrement. Donc, le poids de la communication. C'est vrai, on communique avec eux par écrit, mais ce que nous écrivons, en fait, moi, je ne savais pas de la lunette de ma vue que ces mots qu'on aligne impliquaient obligatoirement pour un chirurgien une opération. Et derrière, l'anesthésiste qui se fâche parce que ça peut faire ça, 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 ça. Donc, la réunion hier m'a permis effectivement de comprendre le poids de cette communication écrite. Donc, merci encore une fois à Côte Guidansou. Merci à tous. Merci pour cet appui. Merci. Cet appui qui nous dit aussi qu'on peut communiquer aussi en écrivant. Qu'on peut communiquer en écrivant, on peut communiquer autrement en plaçant un mot où le mot-là ne devait pas être, qui change tout le contenu de ce qu'on écrit. Merci vraiment au coach Rebecca pour cet apport. Merci. Président. Coach Georgette, tu as encore la main levée. Est-ce que c'est pour intervenir? Oui, tout à fait. Non, mais okay. Parce que là, je suis revenue, enfin, je me suis remémoré quelque chose que tu as dit tout à l'heure sur l'interprétation des comportements des gens. Tu as parlé du voisin qui ne dit plus bonjour et qu'on interprète. Donc, c'est pour un témoignage. J'avais un voisin avec qui on avait des relations cordiales. Et puis un jour, je sortais avec des valises parce que j'allais quelque part. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié quelque chose chez moi et je devais retourner chercher. Et le voisin m'a dit, laissez-moi vos bagages et puis partez. J'ai dit non, voilà, on est voisins, d'accord, mais bon, de là, laisser mes bagages à quelqu'un, non. Donc, je suis repartie avec mes bagages. Et après ça, il a cessé de me dire bonjour. Donc, je lui ai dit bonjour. La personne n'a pas répondu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Donc, moi aussi, j'ai cessé de lui dire bonjour. Et moi, j'ai fait le rapport, puisque c'était après ça que c'est le fait que, il a peut-être pensé que je ne lui faisais pas confiance. Et je me dis, mais bon, entre voisins, il n'y a pas de raison que je fasse tellement confiance à laisser mes bagages à quelqu'un. Donc, j'ai cessé de lui dire bonjour. Et c'est après que j'ai compris par sa femme qu'il avait des problèmes psychologiques. Et puis après, qu'il a été interné, parce qu'il avait des problèmes. Alors que, ces problèmes étaient latents au moment où il y a eu ce problème entre nous. Donc, moi, j'ai interprété le fait qu'il ne dise plus bonjour en relation avec ce qui s'est passé. Donc, moi, j'ai interprété quelque chose. Alors qu'en fait, il avait des soucis et c'était pour ça que, il ne disait plus bonjour, parce qu'il avait des problèmes psychologiques. Voilà. Donc, c'était pour appuyer ce que tu as dit. Merci pour ce témoignage personnel. Merci. Ça nous cultive encore et ça nous donne toujours la motivation de faire la communication, de connaître le pouvoir de la communication. Président, le coach Mohamed Emmanuel a peut-être un réseau maintenant? Je ne sais pas encore. Le coach Rumpe Omer a levé la main. Coach Rumpe Omer. Bonsoir, président Guidi Gansou. Bonsoir, grand coach.
Bonsoir, Président Katapaou Touré. Coach, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Bonsoir. Merci d'être parmi nous, c'est un plaisir. Merci, merci à vous. Je voudrais vraiment sortir ce soir et je me suis douché, habillé, je dis je vais sortir, mais quand le président Guidi Gansou a commencé, je me suis dit ça là, c'est vraiment intéressant. Et j'ai décidé de rester et suivre jusqu'à la fin avant de sortir. Vraiment, je suis très content ce soir. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris pour moi et que j'ai saisi. Vraiment, un grand merci. Et pour M. Kwasi aussi, ce qu'il a dit, vraiment, c'est très important. Et je rends grâce à Dieu d'avoir suivi ce soir ces webinaires. Et ceci étant, la communication, c'est-à-dire, je vais dire tout simplement, ce qui fait l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. Ce qui fait l'homme, c'est ce qui sort de sa bouche. C'est tout. Par rapport à ce que le président Guidi Gansou a dit, que l'un des partis de l'Allemagne a perdu parce qu'il a eu à dire telle chose en rien, tout simplement. Donc, je vais dire ce soir que nos parents avaient une manière de communiquer. Quand que maman te regarde, tu dois savoir en même temps ce qu'il est en train de dire ou ce qu'elle est en train de dire. Tu es assis quelque part, les yeux qui te regardent déjà. Il est en train de te communiquer ou bien elle est en train de te parler et tu dois bouger de là. Nos parents vraiment étaient forts. Nos parents, ils étaient vraiment très spéciaux dans la communication. Et c'est-à-dire, j'avais une chance de rester avec les vieux, souvent, là où sont les vieux assis. Je suis toujours souvent là. Et ma maman, mon père avaient cette manière de communiquer. Il suffit seulement les yeux. Tu dois bouger. Les yeux, c'est très important. Et je vais appuyer un peu en disant ceci, que la manière dont nous parlons avec nos enfants est très importante. Un jour, mon enfant de 2 ans, j'étais assis en train de regarder télé, il était en train de faire quelque chose. J'ai dit 2 ans, hein. Et la manière dont j'ai commencé par lui parler, il s'est entêté encore, il m'a montré que c'est lui qui est garçon. J'ai dit quoi? 2 ans. Maintenant, j'ai commencé par le cajoler, j'ai changé de ton et j'ai changé de manière. Cet enfant a cessé carrément de faire ce qu'il est en train de faire et il est revenu vers moi. Donc, ça veut dire que la manière dont j'ai commencé n'est pas du tout la bonne. Et quand j'ai repris maintenant, lui aussi, il a changé. Et j'ai compris aussi dans ma vie que pour aller de l'avant et réussir, il faut s'attacher vraiment aux femmes et la manière de parler aux femmes. C'est très important. C'est pour ça, franchement, moi, j'aime trop les femmes, quoi. Quand je travaille avec les femmes, je suis tranquille. Et partout où j'ai passé, j'ai été toujours attaché aux femmes. C'est-à-dire, quand je suis à un poste, c'est toujours une femme qui est à côté de moi. C'est-à-dire, j'avais eu la chance de diriger près de 30 femmes, une trentaine de femmes pendant 6 ans. Et vous savez qu'avec les femmes, telle personne va venir dire telle chose et telle personne pour que tu puisses aimer l'autre plus que l'autre. C'est-à-dire, je mets tout le monde au même pied d'égalité. Et vous savez, quand vous chérissez les femmes, mon chéri, c'est-à-dire, il faut trouver les mots, même si elle ne veut pas faire ce que tu veux, elle va le faire facilement parce que tu as utilisé un mot que même son copain n'a pas l'habitude d'utiliser. Et ce qui fait que, c'est-à-dire, elle te fait des choses que toi-même, tu n'attendais même pas. Aujourd'hui, toutes ces femmes que j'ai gardées, quand elles me rencontrent, c'est une grande joie. Donc, je me suis dit, si j'avais un comportement où c'est moi qui je suis le chef et je parle arrogamment, je fais ce que je veux, mais elles ont aussi le pouvoir de me détruire. Elles ont aussi le pouvoir de me détruire. Un jour,
J'étais dans un hôtel en tant que responsable. Il y a une femme qui a essayé de mal préparer parce qu'ils ont vu que je suis venu nouveau, on m'a nommé chef, donc il fallait faire ce qu'il fallait pour me faire partir. Donc, elle a joué son rôle et finalement, c'est elle qui a été sanctionnée. Donc, ce qui veut dire que si je n'avais pas un bon comportement envers les autres femmes, je ne serais pas protégé. Ma manière de parler, ma manière d'agir, c'est très important. C'est très important, les femmes. C'est très important. Accrochez-vous vraiment aux femmes, les cajoler, les écouter, vraiment, c'est-à-dire, je vais tout simplement, et puis il y a un piège dedans. Et si vous êtes dans une entreprise et que vous commencez par vraiment mettre les femmes ensemble, les mettre dans une posture vraiment très importante, il y aura l'une d'entre elles qui vont vouloir s'accrocher à vous. Là, en ce moment, je vais parler d'amour. Si jamais vous tombez dedans, vous allez tout être. C'est-à-dire, vous n'irez pas loin. Ça va arriver. Et c'est des choses qu'il faut vraiment éviter quand vous êtes dans une entreprise. Si vous voulez aller de l'avant, essayez vraiment de s'accrocher aux femmes, les écouter, les aider à vraiment réussir. C'est pourquoi elles sont là. Créer la compréhension. S'il y a beaucoup de femmes quelque part, il y a toujours des malentendus. Vous avez le pouvoir de décider à ce que eux tous soient unis. Et vous allez gagner. Chez nous, les autres, tout simplement, à faire réussir seulement les femmes. C'est pour ça que je les adore tout simplement. Il n'y a pas une femme qui va passer à côté de moi, qu'elle va quitter et dire mauvais chose de moi après. Il n'y en a pas. Alors, je vous dis merci ce soir de m'avoir donné la parole. Merci au président Katakwa. Merci, président Didi Gansou, pour cette puissance. Merci vraiment. Partage ce soir. Merci. Un grand merci, coach, le grand coach Omer. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Mes salutations aux gens de l'Italie. Président Didi Gansou. Le coach Emmanuel est encore là ou bien? Allô? Oui, je suis là. Vous me recevez maintenant, c'est bon? Oui, maintenant, 10 sur 10. Oh, d'accord, merci. Merci vraiment. Je disais que c'est un message qui interpelle tout un chacun de nous. Moi, j'ai pris ma part. Et ce que je voulais ajouter, c'est dire que le manque de communication, non pas le manque, le silence est aussi une communication. Un instant, s'il vous plaît. Vous me recevez? Oui. Oui, je disais que le silence aussi est un mot de communication. Parce que souvent, nous parlons du silence de Dieu. Mais notre silence aussi est une forme de communication, c'est-à-dire le fait de choisir de ne rien dire est aussi une communication. Exemple, hier, il y a eu le rapport parents-élèves et instituteur de ma fille de 8 ans, que j'utilise souvent dans mes exhortations. Donc, sa maîtresse faisait un rapport qui n'était pas très bien. Elle était tout le temps distraite en classe et puis ça a fait baisser sa performance. Et puis, de la même façon, elle entraîne d'autres élèves dedans et ça fait regretter les autres élèves. Donc, ce n'était pas un rapport vraiment convaincant. Tout le monde était en... Moi, j'étais au boulot quand on faisait le rapport. C'était un rapport en Zoom. Sa maman était à la maison. J'ai senti la tension. Donc, après, quand je suis rentré à la maison, quelque chose m'a dit, certainement, la maman a déjà fait ce qu'il y a lieu de faire. Donc, ce n'est pas la peine que j'ajoute quoi que ce soit. L'enfant déjà a eu les échos. Il faut que moi, j'agisse en tant que coach.
Donc, j'ai décidé de garder le silence. Je n'ai plus rien dit parce que j'ai compris dès que elle me dit la leçon que maman a pu apprendre. D'accord, merci. Je n'ai pas mentionné un seul mot. Au coucher, quand elle voulait aller dormir, juste oui, un rapport avec ta maîtresse, c'est pas très content de toi. Puis c'est nous, notre devoir, c'est de t'encadrer. Devant nous, c'est de nous écouter et de faire ta part et de faire régresser tes autres camarades qui sont avec. Faire un travail, amener. Il faut mélanger le travail et l'amusement ensemble. Ça ne t'avantage pas. Et ça n'avantage pas les camarades non plus. Elle a compris. Tout le monde est pas de surprise, pas de... C'est que si j'avais commencé par réagir dans la maison là, je suis sûr que non seulement il serait sous tension, et la maman aussi dit, probablement dit, ça suffit, j'ai dit à faire, je vais faire, avec le côté, ça permet de déjà observer toute la situation et d'agir avec maturité, c'est-à-dire avec silence absolu toute la soirée pendant le début, on n'est rien à propos du rapport. Seulement au moment du coucher, ça, le résultat était vraiment très, très efficace. Donc, je réalise que le silence aussi, souvent on dit, la non-décision aussi est une décision. Vous n'êtes pas le fait de ne pas choisir, vous avez déjà fait le choix. On vous dit, prenez une situation, vous décidez de ne rien dire. Si c'est un choix. Donc la communication, c'est non seulement verbal, non seulement physique, mais il y a aussi le silence. Et je finis par dire, la communication écrite, comme le président Ousmane vient de le dire, côté grammaire, vous savez qu'une virgule a tué quelqu'un. Je ne sais pas si vous vous rappelez la blague. C'était dans les années, je crois, Deuxième Guerre mondiale, où un officier envoyait un message à son supérieur. Le message devait dire grâce, virgule, impossible condamnation. Mais la secrétaire a mis grâce, impossible, virgule, condamnation. Donc la seule virgule mal placée là a coûté la vie à un soldat. C'est tout du coup appuyer la nécessité de la communication écrite sous forme propre. Je ne sais pas si vous avez compris mon exemple. Je vous remercie. Nous avons compris, mais quelque part, ça a coupé, mais bon, l'essentiel a été compris, je pense, par nous tous. Merci beaucoup. Merci. Président. Oui, coach Florence. Je dis, hein, oui. Président, on t'entend maintenant. Ah, d'accord, ok. Après la guerre avec le jeune ambassadeur qui a vraiment arraché tout, maintenant, on te reçoit. Il a coupé mon micro et je ne savais même pas où. Mais il maîtrise la technologie plus que toi, hein? Oh, vraiment, les enfants d'aujourd'hui, là. Voilà, on continue. Est-ce que tu voulais désigner coach Florence ou bien quelque chose? Oui, coach Florence Atim. Oui. Oui, mon président. Je voulais seulement te dire un grand merci. Merci pour le thème de la semaine. Je crois que tu étais le mieux placé pour nous décortiquer ce thème-là. C'était très bien. C'était du wow, c'était du lourd. Merci pour ce déménagement mental. En tout cas, moi, j'ai pris ma part. J'étais scotché à tes lèvres. Donc, tu m'as fait aussi remarquer une erreur que je fais souvent. C'est dans mon couple. C'est que j'oublie parfois que je suis devenue coach et que mon partenaire ne connaît pas le coaching. Donc, je dois commencer par communiquer avec moi-même.
pas me remettre en cause moi-même. Savoir que c'est moi, je suis coach, mais lui n'est pas coach. Et pouvoir communiquer en conséquence. C'est ça que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Florence. Merci au coach Florence. Président Gitigansou, il y a encore des mains levées? Non, mais je voudrais bien écouter le prince. Le prince n'a pas parlé. Mais le prince est en train de savourer ce qui se fait. Prince a été. Vice-président. Oui. Mais je suis en train de te regarder sur mon écran, là, tu es toujours à ma droite. Donc, je te regarde et je sais que tu es en train, je suis en train de voir que tu es en train de savourer la soirée. Donc, je ne voulais pas te bousculer. Mais comme mon président a demandé, donc, je dois exécuter. Merci, vous avez la parole, mon prince. Ok, bon, merci, président Guidi Gansou, grand MC, grand maître. Merci, président Touré. Merci à toutes les personnes présentes ce soir. Oui, comme le disait le président Touré, oui, en effet, j'étais en train de vous écouter avec la plus grande attention parce que j'ai tiré énormément d'enseignements, hein, comme nous tous ce soir. Le thème en lui-même, le pouvoir de la communication. Oui, communiquer, c'est un défi, j'allais dire, un défi des plus durs dans ce monde de vivants. C'est un vrai défi. Et c'est quoi concrètement, oui? Quelle influence nous pouvons avoir sur des gens qui sont autour de nous ou même loin au moment où nous nous adressons à eux? C'est un vrai défi. L'influence que nous avons, oui, en effet, il faut accepter que c'est un défi. Et ce que le président Kouassi a évoqué et le développement que le président Guidi Gansou nous a fait de manière très, très brillante, ces deux interventions se rejoignent à un moment ou à un autre. Parce que là, il y a ce qu'exprimait le président Kouassi, le non, à des moments. Ce que disait le président Guidi Gansou, c'est que notre communication est tellement fondamentale. Lorsque nous savons qu'il y a des conflits, il y a des guerres qui sont nées parce que les gens ont mal communiqué. Nous le savons, même dans nos familles, dans nos milieux, nous créons des conflits parce que nous n'avons pas peut-être tenu compte de la sensibilité de quelqu'un, nous n'avons pas tenu compte, j'allais dire, de l'environnement dans lequel nous parlons, nous n'avons pas tenu compte de certains paramètres, et oui, on peut créer tout de suite des conflits. Et lorsque j'entendais le coach Kouassi tout à l'heure, oui, je voulais simplement dire que oui, savoir dire non, cela fait partie de l'éducation. Que ce soit nos parents, nos éducateurs, tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la vie des autres, et je pense qu'ici, nous en avons tous à jouer. Nous devons savoir qu'à un certain moment de la vie, il faut savoir dire non. Si toutefois ce que nous vivons risque de devenir une équivoque, une ambiguïté, on ne peut pas se laisser marcher tout le temps sur soi et refuser de dire non. C'est là où, quelque part, si vous voulez, je trouve la transition entre le développement du président Guidi Gansou et celui du président Touré, qui fait intervenir, j'allais dire, tous les pans du développement personnel. Lorsque nous disons non à quelqu'un, c'est une façon de lui faire comprendre que oui, nous nous aimons. C'est l'amour que nous mettons au centre. Nous nous aimons. Donc, à partir du moment où nous nous aimons, nous ne pouvons pas accepter que quelqu'un vienne empiéter sur notre dignité, sur ce que nous sommes. Parce que nous sommes ce que nous sommes, comme nous l'apprenons dans
dans notre bouclier et puis dans les 33 phrases que nous utilisons régulièrement. Il y a l'amour de nous-mêmes. Il y a l'amour aussi que nous manifestons vis-à-vis de l'autre. Nous voulons lui faire comprendre que oui, nous l'aimons. Donc, à partir du moment où nous l'aimons, il ne peut pas s'autoriser à faire ce que nous ne pouvons pas lui faire. C'est très important. Bon, il y a des métaphores un peu dans les proverbes africains. Hein. Il semblerait que oui, deux calebas sur, j'allais dire, sur un cours d'eau ne peut s'empêcher jamais de se toucher. Ou des fois, des jumeaux sortant d'un même ventre peuvent ne pas s'entendre aussi, qui ont du mal à communiquer. Pour dire que oui, c'est un défi majeur et que nous devons toujours essayer de prendre en compte les sensibilités des uns, les sensibilités des autres, tout en sachant que oui, nous pouvons aussi nous affirmer dans notre façon de nous exprimer. Quand je parlais et quand j'écoutais le président Guidi Gansou tout à l'heure, il signalait que oui, il nous a posé une question à laquelle personne n'a répondu d'ailleurs. Il disait que, est-ce que nous estimons que le Dieu qui est en nous, est-ce que la personne à qui nous nous adressons, est-ce que nous pouvons imaginer que c'est le même Dieu qui est en lui? Je pense que c'est une question fondamentale pour dire que oui, lorsque nous avons à nous adresser aux autres, je vais le dire de manière un peu métaphorique, puisqu'on nous apprend que oui, et bon, je fais une citation biblique, hein, faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. Si nous pouvons nous appuyer là-dessus, je pense que nous pouvons faire l'effort de communiquer autrement. Je reconnais que ce n'est pas toujours facile. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. En vous remerciant encore une fois, Président Guidi Gansou, Président Touré, j'allais dire Président Touré, et Président Kwasi, et notre princesse Fumilayo pour vos interventions. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont pu apporter par la suite leur contribution. Et je vous dire encore ce soir que je pars heureux parce que je viens faire mes courses et je repars toujours avec un caddie plein. Merci à vous. Très bonne soirée. Merci au président, au vice-président et mon prince Haïté. Merci pour cet apport précis, exact qu'il nous a apporté. C'est toujours un plaisir de t'écouter, mon prince. Merci, président. Avec ta majorité, franchement, un grand merci. Et sans oublier ce que le coach Fumilayo nous a dit, c'est-à-dire les trois interventions se sont liées d'une manière ou d'une autre. Il y a un qui nous dit de faire notre développement personnel, de cesser de dire oui toujours, d'essayer de dire aussi non. Et il y a une qui nous dit d'appliquer les outils qu'on nous met, c'est comme le repas. Elle a vraiment combiné ça d'une manière pour qu'on comprenne qu'il faut. C'est une manière de communiquer aussi en nous disant de manger ce que le Père nous sert, ce que la FIAD nous sert chaque jour. Et un monsieur qui vient raser tout en nous disant de nous préparer, de savoir comment communiquer. Vraiment, c'est une très bonne soirée que nous venons de passer, mais on a déjà bouclé presque 2 heures et je ne pense pas, je sais que nous tous nous programmons à la maison. Absolument. Et nous allons lever la séance et chacun va programmer chez lui. Comme ça ne va pas durer encore, sinon on risque de faire encore 30 minutes. Et j'exhorte tout le monde à programmer. Nous, on est 3 ici, on va se lever pour Jafoul correctement. Mais nous allons devoir, je pense, nous quitter et rendez-vous le dimanche pour savourer encore le repas que le président mondial va nous servir. Et on se voit mardi avec rencontre FIAD Allemagne et FIAD France. Et le vendredi prochain, nous sommes encore là.
S'il n'y a plus quelqu'un qui veut dire quelque chose, nous allons lever la séance et on se dit, on se voit dimanche. Bonne soirée à nous tous et excellent week-end. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonsoir. Bon week-end. Merci mon grand coach. Merci à tout le monde. Bon week-end. Bonne soirée, bon week-end. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Président Guidi Gansou. Et grand coach. Bonne soirée, bon week-end. Je vais venir te voir. D'accord. Ça, c'est personnel. Hein? D'accord, pas de problème. C'est la même famille. D'accord. C'est une famille. Merci. Oh, Qui veut voir mon président? Oh, Bien entendu, hein? Président Touré. Ah, mais président Touré aussi, je viendrai vous voir. Hein? Oh. Qui dit ça, va? Ah bon. À moi. Oui. C'est toi qui sais ça? Mon président, Guidi Gansou. A-t-elle combien? Première dame, tu n'as pas du tout parlé aujourd'hui. Le froid a commencé. Président, il faut bien communiquer. Elle veut autre chose. C'est autre chose qu'elle dit. Hein. Elle ne dit pas qu'elle a froid. Non. Là, il faut savoir communiquer. C'est ça où je vais te dire tout de suite là. Président Guidi Gansou. Oui, je vais envoyer tous les hommes chez toi là-bas pour une formation. Pour un stage d'une semaine. J'ai dit ça ici. Qu'est-ce que le coach commence à dire? Je vais tout dire. Comment la fête, on ne porte pas de masque là? Je vais tout dire. Non. Quand tu as fini de décortiquer le texte, je dis, oh, je vais envoyer tous les hommes. C'est une formation. C'est le président qui dit, vous pensez lui mieux? Nous sommes tous dedans. Hein? Madame était là, elle me regardait quand je parlais. Je sais qu'à un moment donné, là, elle va revenir dessus. On fait l'effort. Hein? On fait l'effort de tout faire pour que ça marche. Et puis, ces occasions nous permettent quand même de nous rappeler qu'on sait quand même ce qui est bon. Et qu'on peut mieux faire. Attends, tu n'as pas stoppé l'enregistrement, hein?